Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans ce Get Ready With Me du dimanche. Au programme, aujourd'hui, nous allons tester le nouveau fond de teint de la nouvelle marque Morphe 2. Donc en fait, le groupe Morphe a créé une nouvelle marque, Morphe 2, une marque qui propose des produits avec un rendu naturel, facile à appliquer, des rendus assez lumineux, un petit peu effet seconde peau. En fait, ça me fait un petit peu penser à la philosophie Glossier et donc il m'avait fait un colis avec pas mal de produits et j'ai eu beaucoup de demandes concernant le fond de teint. Et nous allons également parler des Chromium Liquid Eyeshadow de chez Natasha Denona que j'ai plus ou moins eu le temps de tester. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que je les utilise. Donc je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense. Et j'ai également les nouveaux rouges à lèvres de chez Make Up For Ever à tester. Il s'agit des rouges artistes qui ont été repackagés, reformulés. Donc voilà à peu près le programme de cette vidéo. J'espère que ça vous plaît. Si vous vous en fichez de ce fond de teint et que vous voulez voir directement les chromiums de Natasha Denona, je vous affiche le timing ici, n'hésitez pas à vous y rendre directement. Voilà. Je commence donc par le fond de teint Morphe 2. Il s'agit du Hint Skin Tint, qui est un soin teinté avec une couvrance très légère à moyenne. Alors dans le descriptif, ils disent que 1 à 2 gouttes suffisent. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Pour avoir une couvrance moyenne, il faudra quand même moduler et construire un petit peu la couvrance. Je l'ai testé une fois, ce fond de teint, et ça s'est pas très bien passé. Je l'avais utilisé avec la base Too Faced, la Prime and Poreless, et j'ai eu l'impression que ça matchait pas très bien. Donc aujourd'hui, je vais l'utiliser avec ma base Original Skin de chez Origins, qui a un effet moins mat et moins velouté au moment de l'application. Peut-être que ça se mariera un petit peu mieux. Donc je mélange deux teintes, puisqu'en fait quand ils m'ont fait le colis il n'y avait pas ma teinte, donc je suis obligée de mélanger deux flacons. La teinte Hint of Walnut, qui est la teinte la plus foncée, et la teinte Hint of Latte. Je vous montre ces deux teintes avec un petit peu la texture du fond de teint. Donc vous voyez, c'est très fluide, assez liquide en fait comme texture. C'est très fin sur la peau au moment de l'application. Donc ici c'est la teinte Hint of Walnut et ici Hint of Latte. J'espère que la mixture que j'ai faite, ça va aller. Ça va pas être trop foncé, non, ça a l'air d'aller. Donc au niveau des promesses de ce fond de teint, ils disent qu'il va avoir une couvrance, donc comme je vous ai dit, légère à moyenne, infinie, naturelle sur la peau, un petit peu effet seconde peau. Et ils disent que c'est un fond de teint soin qui va hydrater la peau pendant 12 heures, mais qui est également longue tenue. Apparemment, ils ont réussi à associer ces deux critères-là. Ils disent également qu'il est résistant à l'eau, qu'il est résistant à la transpiration et qu'il ne transfère pas. On va voir, hein, on va voir. Donc là, aujourd'hui, au niveau de l'application, ça se passe du coup super bien. Je trouve qu'ils se font rapidement à la peau. Il n'y a pas de difficulté à étirer la matière ou à le faire fondre à la peau. Il fusionne assez rapidement, je trouve. Donc ça, c'est plutôt positif. Au niveau de la couvrance, j'ai pas encore fait mon front. Hein, je n'ai pas oublié, mais je veux juste vous montrer sur une première couche au niveau de la couvrance. Ça a unifié mon teint. Ça a camouflé mes premières rougeurs, par exemple, autour du nez, un petit peu sur mon menton. Mais mes plus grosses imperfections, donc par exemple ce bouton ici ou ce bouton ici, c'est à peine atténué. Il faudra faire de la correction un petit peu plus ciblée si vous voulez éradiquer vos plus grosses imperfections. Même chose que la semaine dernière, ne faites pas attention au bout de mon nez. J'ai toujours une plaque là qui est liée, je pense, c'est vous qui m'avez aiguillé là-dessus, je ne sais pas pourquoi j'y ai pas pensé, qui est liée au port du masque. Donc en fait, mon nez a tendance à faire des plaques et le fond de teint n'accroche pas par-dessus. Et en plus là, j'ai passé 4 jours à Bordeaux, donc j'ai beaucoup porté le masque et ça a fini d'achever le petit bout de mon nez. Donc maintenant, au niveau de son rendu sur la peau, laissez-moi zoomer. Effectivement, ce fond de teint, je le trouve imperceptible. Il s'est très bien fondu à ma peau. Je n'ai pas d'effet de matière. Il laisse un fini, évidemment, un petit peu hydraté sur la peau. C'est un poil collant. C'est pas du tout velouté ou complètement sec. Au niveau de sa lumière, donc il est quand même bien lumineux, je trouve, mais c'est pas too much, hein. C'est pas comme le fond de teint que j'ai testé la semaine dernière de Sephora, le Care fond de teint, qui était là pour le coup, j'avais l'impression d'être huileuse déjà au moment de l'application. Là, il y a un bel éclat, il y a quand même pas mal de lumière, mais c'est pas too much, et je vais venir de toute façon poudrer après mon teint, donc ça ira beaucoup mieux. Et au niveau de la couvrance, je dirais qu'on est sur une couvrance effectivement très légère à moyen moins. Vous n'aurez pas une belle couvrance avec ce fond de teint. En même temps, il n'est pas vendu pour ça. Il est vendu vraiment pour avoir quelque chose de léger, un petit peu en transparence sur la peau. C'est le cas. Juste petite chose que j'ai remarqué, ils disent que c'est aussi un fond de teint qui est censé lisser la peau et les imperfections. Je trouve que de ce côté-là, il ne se passe pas grand-chose. Ça ne marque
pas forcément mes pores. Ça ne marque pas la texture de ma peau non plus, mais mes pores ne sont pas particulièrement lissés, ils n'ont pas forcément disparu, ils ne sont pas atténués. Par contre, je suis en train de me rendre compte en me regardant de près dans le miroir que il a pas trop accroché à mon menton en fait. Ce que je fais, c'est que je poudre mon teint, j'applique mon anti-cerne, je n'ai pas forcément de nouveautés à tester de ce côté-là, et je reviens tout de suite avec vous. On en arrive donc au tant attendu Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona. J'ai pris 4 teintes sur le site de Beautylish. Sachez qu'ils sont annoncés en France pour le mois de novembre. Voilà, donc pour celles et ceux qui aiment commander sur Sephora France, il va falloir être patient, hein, je vous préviens. Novembre, c'est quand même un petit peu loin. Donc je vous disais, j'ai commandé sur le site de Beautylish. Ils sont vendus à 28 $ pièce. Et j'ai eu évidemment des frais de douane à payer au moment du règlement sur le site. En totalité, j'en ai eu pour les 4 teintes 134 $ avec la livraison express offerte. En fait, à la base, j'en avais pris que 3. Et puis, avec un de plus dans le panier, j'avais la livraison FedEx qui coûte 15 $ normalement, offerte. Donc, j'ai pris une teinte supplémentaire. Donc 134 $, ça fait 112 € en comptant les taxes et les frais de douane, hein, ce qui fait 28 € l'unité. Voilà, à peu près. Ça m'est revenu à ça. Sachant que les Chroma Crystal de Natasha Denona, qui sont déjà vendus par chez nous, ceux-là, dans ce packaging-là, sont vendus 25 $ sur Beautylish, 26 € sur Sephora France. Donc ceux-là, ils sont vendus 28 $. Donc, ils seront forcément plus chers que ceux à 26 € sur Sephora. Donc je pense qu'avec Beautylish, je m'en suis pas trop mal sortie, à 28 € l'unité. Par contre, on a 2,5 ml de produits dans ces petites ombres-là. Contre, sur les Chroma Crystal, on a 8 ml. Donc c'est rikiki quand même, hein, quand je les mets à côté. Laissez-moi vous montrer. Voilà, c'est quand même beaucoup plus petit. À noter que toutes les ombres à paupières, que ce soit liquide, crème ou poudre, que j'ai pu voir dans ce type de fini-là, c'est-à-dire multi-reflet, multi-chrome, comme ça, quelle que soit la marque, que ce soit une marque à un prix abordable ou pas, ça coûte une blinde. J'en ai testé un récemment chez XX Revolution, qui est une marque abordable. Je l'ai payé 15 ou 16 € pour 0,4 g de produit. Voilà, c'est juste un exemple comme ça, mais j'ai remarqué que c'est souvent quand même très cher. Donc je pense que ça doit coûter cher à la base de produire ces petites choses-là. Je vous ai évidemment préparé des swatchs. Donc ici, vous avez Infra Nude. Ici, vous avez Dragonfly. Ici, vous avez Scarab. Et ici, vous avez Dogban. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que je les teste. J'ai eu le temps d'appliquer toutes les teintes sur mes yeux. Maintenant, qu'est-ce que je pense de ces produits? Je vais vous les montrer en action, hein, ne vous inquiétez pas. Je les trouve très jolis. On a de très beaux reflets. Les teintes sont quand même, du coup, je trouve assez originales. J'ai eu beaucoup de compliments à chaque fois que j'ai porté ces ombres à paupières. Maintenant, sachez que c'est quand même un petit peu moins opaque que ce qu'on a pu voir sur les swatchs sur internet, sur le compte de Natasha Denona sur Instagram. Et en particulier, je trouve la teinte Dogban, peut-être parce qu'elle est plus foncée que les autres en termes de base de couleur. Donc voilà, c'était ma petite déception. Maintenant, sachez que sur les yeux, ça se comporte quand même très bien. Ça se construit un petit peu. Je vous conseille quand même de ne pas appliquer 3 tonnes de produit parce que sinon ça va faire épais sur la paupière. Je vous conseille d'y aller quand même doucement en termes de texture. Comme pour les Chroma Crystal. Hein. C'est pas spécifique forcément à cette gamme-là de produits. Je trouve que c'est exactement pareil avec les Chroma Crystal Liquid Eyeshadow de Natasha Denona et souvent avec les ombres à paupières liquides comme ça. Je vous conseille toujours de pas en appliquer trop. Sachez également que la tenue est très très bonne. J'ai testé avec et sans base et ça a très très bien tenu avec et sans base. Donc ça c'est vraiment très positif. Bon là j'ai frotté comme une abrutie donc ça a bougé forcément. Mais sachez que la tenue est quand même très bonne. Et voilà, malgré cette petite déception d'opacité, je trouve quand même qu'on est sur de très jolis fards avec de beaux reflets et que globalement, si vous vous en foutez de la contenance par rapport voilà, au rapport quantité-prix et que vraiment ces ombres à paupières vous font envie, je pense que vous pouvez quand même voilà, être satisfait de ce que vous allez retrouver dans ces ombres-là. Je vais quand même essayer de vous montrer, j'ai bien dit essayer parce que je me rate à chaque fois en faisant ça, de vous montrer un swatch en direct pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça swatch, vous voyez? Voilà, c'est pas la même opacité, mais c'est quand même pas mal du tout. Et sachez qu'à la caméra, on voit quand même moins les reflets qu'en réalité. C'est-à-dire que ce fard, il est très rose, très doré. Peut-être avec des tout petits
ton vert, mais tout petit. Ce que je vais faire, et tant pis si je passe pour une idiote, si je vois des gens, et je sais que je vais voir des gens, mais bon, c'est des gens de ma famille, donc c'est pas très grave, ils comprendront. Je vais appliquer une teinte différente sur chaque œil. Donc d'un côté, j'ai envie d'appliquer Infra Nude. Je vais l'appliquer là. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est l'appliquer. Alors, des fois, je fais un creux de paupière avant. Et ça marche très bien, hein, combiné à une ombre à paupières dans le creux. Ou juste, des fois, je l'applique tout seul. Et j'aime bien l'appliquer avec l'embout mousse. On peut aussi l'appliquer au doigt ou au pinceau. Mais au pinceau, vous aurez un rendu léger. Hein. Ce qui est dommage à la caméra, c'est que ça rend toujours moins bien que dans la réalité. Et ça me fait un peu caguer. Parce que franchement, ça se voit beaucoup plus dans la réalité que ce que je vois à la caméra là. Et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça leur rend pas justice. Il est plus foncé que ce que vous voyez. Un petit peu plus bronze. Il y a des reflets dorés, des reflets rose-orangé dedans. Il est joli. Il est joli quand même. Hein. Je vous avoue qu'il est très joli. Voilà, je fais que vous parler, mais sachez que c'est une ombre en fait qu'il faut travailler rapidement. Chose que je n'ai pas faite parce que je voulais vous montrer son rendu comme ça. Mais là, c'est moi qui veux travailler un petit peu le creux de paupière. Sachez que je vous recommande quand même d'être assez rapide sur l'application du produit. Et je réitère mon conseil et ma recommandation, n'appliquez pas trop de matière. Vous allez vous retrouver avec de l'épaisseur sur la paupière. Hop, donc je travaille mon creux. Non, c'est quand même très joli. Je suis vraiment déçue que ça rende pas mieux que ça à la caméra. C'est vraiment dommage. De l'autre côté, j'ai envie d'appliquer le Dog Ban parce que ça sera pas hyper contrasté du coup avec le Infra Nude. Et je vais l'appliquer au doigt du coup pour vous montrer comment ça se passe au doigt. J'en applique sur le dos de ma main. Et je vais venir tapoter ça. Bon là, j'en ai pas assez prélevé clairement. Là, on va y aller. Voilà. Excusez-moi, pour le premier essai, c'était un échec. Ça se passe très bien aussi au doigt et ce que j'aime bien avec l'application au doigt, c'est que ça permet de mieux doser l'épaisseur du produit, la quantité qu'on va appliquer sur les yeux. Et ensuite, pinceau, et je vais dégrader mon creux. Et du coup, cette teinte Dog Ban que je trouve quand même un petit peu moins opaque que les autres, je trouve que du coup, c'est pas forcément la plus facile à travailler des 4 teintes que j'ai prises. Je trouve en fait c'est la moins facile des 4. Je vous montre le résultat des deux côtés. Donc on n'est pas sur le même genre de reflet. Dog Ban est plus foncé. Il a des reflets plus cranberry quand Infra Nude a des reflets plus roses. Et je dirais que sur la base de Dog Ban, on est sur un marron chaud, alors que sur Infra Nude, je dirais presque qu'on est sur un bronze un petit peu froid. Voilà, c'est pas tout à fait la même... c'est pas la même teinte, hein, tout simplement. Par contre, Dragonfly, très facile à appliquer, un petit peu comme Infra Nude en fait. Ça se passe très bien avec Dragonfly, avec Scarab aussi. Voilà pour ces infos. Au ras de cils inférieur, je prends mon 226 de chez Zoeva. Je ne vais pas m'embêter, hein, je vais appliquer les mêmes teintes en dessous. Ouais, ça marque quand même bien mieux à l'applicateur qu'au pinceau. Dans ma muqueuse, je vais appliquer un flash crayon de chez Lindalberg. C'est la teinte Lévi. Je le mets des deux côtés, hein. Je ne m'ennuie pas plus que ça. Et enfin, j'applique du mascara. J'utilise mon Lash Brag de chez Anastasia. Donc voilà le rendu une fois le maquillage des yeux terminé. Bon, je n'ai appliqué que ces produits-là avec du mascara, hein, mais voilà, je vous remontre, même si ça ne reflète pas vraiment la réalité. Dernier produit de ce maquillage, les rouges à lèvres. Je vais tester le nouveau rouge à lèvres de chez Make Up For Ever. Il s'agit du rouge artiste. Regardez-moi ce packaging assez spécial. En fait, ça existait déjà, les rouges artistes chez Make Up For Ever. Ils ont été repackagés et il me semble qu'ils ont été reformulés. Il y a 60 teintes disponibles qu'on peut soit appliquer seule, soit mélanger. Moi, j'ai acheté dans mon Sephora la teinte 112 la semaine dernière. Et à ma plus grande surprise, hier, j'ai reçu un colis de la part de Make Up For Ever. Je savais pas que... Voilà, j'avais pas été prévenue de l'envoi de ce colis. Et du coup, j'ai reçu un petit coffret comme ça, avec 2 rouges à lèvres à l'intérieur. Ils m'ont envoyé la teinte 402, qui est un joli rouge. Je vais vous faire des swatchs. Et la teinte 164. Et donc, petite spécificité de ce packaging, quand on ouvre,
hop, bah, le rouge à lèvres en raisin comme ça classique, mais ça ne s'arrête pas là. Vous clippez ici, hop, le bout du rouge à lèvres et ça vous fait comme un, ils disent comme un pinceau en fait. Voilà. Je vous ai donc fait des swatchs. Cette teinte-là, c'est celle que j'avais choisie moi, c'est la 112. Ensuite, au milieu, le rouge, c'est le 402. Et de ce côté-là, c'est la teinte 164. Et moi, je vais appliquer cette teinte-là parce que c'est quand même celle que je préfère. Je ne vais pas appliquer de crayon en dessous pour voir un petit peu comment se comporte le rouge à lèvres. Et ils disent que c'est un rouge à lèvres avec un fini entre le mat et le satiné, avec une texture crémeuse qui va un petit peu lisser vos lèvres, faire des lèvres hydratées et repulpées, tout en ayant un fini plutôt mat. Voilà. Pour commencer, cette teinte me plaît beaucoup. C'est vraiment un joli nude marronné sur ma carnation. Si vous avez la peau plus claire, ça sera plus du tout un nude, ça sera un rouge à lèvres foncé et plus intense. Attention au rouge à lèvres, comme toujours, je vous le dis à chaque fois. Sachez qu'il est parfumé. Donc ça, moi, ça me laisse le goût un peu du parfum dans la bouche. Donc ça, c'est un petit peu dommage. En termes de texture, il est vraiment très fin sur les lèvres, il a été très facile à appliquer. La pigmentation est bonne, c'est pas ultra intense en termes de pigmentation, mais c'est quand même, en tout cas pour cette teinte, plutôt bien pigmenté, sans crayon en dessous, pardon, ça a bien recouvert mes lèvres, on voit plus la couleur de mes lèvres au travers. Ça a un fini pour l'instant satiné, je dirais, c'est pas hyper lumineux, glossy, c'est pas mat non plus, presque semi-mat en fait. Et est-ce que ça a lissé mes lèvres ? Je sais pas, non, ça a pas forcément lissé mes lèvres, ça a pas non plus amplifié les petits plis que j'ai sur mes lèvres. Mais en tout cas, la texture est très agréable, c'est hyper confortable. Et c'est vraiment très fin. À voir évidemment comment est-ce que ça va tenir. Je reviendrai ce soir évidemment vous montrer comment est-ce que les produits ont évolué sur ma peau. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Petit changement de programme, comme vous pouvez le voir, je ne porte pas le même maquillage que dans la première partie de la vidéo, tout simplement parce qu'on est à J+2, en fait, ça fait 2 jours que j'ai tourné ce que vous venez de voir, et le jour où j'ai tourné, en fait, je suis rentrée super tard le soir, et j'ai eu la flemme, je me suis dit que c'est pas grave, j'avais encore 2 jours pour filmer, ça m'a permis, en plus de tester plus longtemps le fond de teint, donc j'ai pas mal de choses à vous dire. Je porte sur les yeux le Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona en teinte Scarab, j'aime beaucoup, je n'ai pas appliqué de base aujourd'hui en dessous, donc regardez au niveau de la tenue, il n'y a absolument rien à dire, ça tient super bien. Les autres ont également très bien tenu, hein, depuis que je les teste au niveau de la tenue, je n'ai rien à dire. La meilleure recommandation que j'ai à vous faire, c'est de l'appliquer quand même directement avec l'embout mousse sur la paupière, en essayant de ne pas trop appuyer l'embout mousse au moment où vous l'appliquez, pour, je sais pas, pour essayer de déposer une couche uniforme sur votre paupière. Vous pouvez l'appliquer seul sur la paupière mobile, vous pouvez l'estomper, vous pouvez, avant de l'appliquer, travailler votre creux ou une couleur de transition assortie à l'ombre que vous allez utiliser pour que ça soit plus diffus, plus dégradé. Ça fonctionne en fait par-dessus les ombres à paupières, voilà. Donc vraiment, mis à part ce petit défaut d'opacité dont je vous parle, je trouve qu'une fois qu'on maîtrise la texture et l'application de ces produits, on peut obtenir de super jolis résultats. À chaque fois que je les porte, comme je vous dis, j'ai des compliments par rapport au reflet, par rapport à l'originalité du maquillage que je porte alors que je ne porte qu'une seule ombre à paupières. Il y a des gens qui ont eu du mal à me croire. Quand je leur ai dit je ne porte qu'un seul produit sur les yeux, ils m'ont dit non, c'est pas possible. Je disais si, c'est tout à fait possible. Donc moi j'en suis contente, n'oubliez pas les points un peu voilà négatifs ou les petits bémols que j'ai évoqués au cours de la vidéo, mais globalement j'aime quand même pas mal le rendu de ces produits là. Pour ce qui est du fond de teint maintenant, je trouve qu'il se défend plutôt bien pour un fond de teint lumineux et hydratant sur ma peau mixte. Laissez-moi quand même vous dire quelque chose. Je vous ai dit que sur la base Too Faced, la Primed and Poreless, ça s'est pas très bien passé. Par contre sur ma base Origins, je n'ai eu aucun souci, le fond de teint s'est très bien appliqué, donc si je dois l'utiliser ça sera avec cette base là. Aujourd'hui je l'ai appliqué avec ma poudre Primed and Poreless de chez Too Faced. Je vous avais dit concernant cette poudre que je brillais plus vite qu'avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte. Ce fond de teint, enfin ces journées de test viennent encore confirmer ce que je vous avais dit. Aujourd'hui je brille quand même plus qu'hier. Hier j'ai porté le fond de teint 12 heures. Je suis allée en extérieur, j'ai eu chaud, je me suis activée, je me suis bougé les fesses et je n'ai pas eu besoin de faire de retouche sébum. Le fond de teint n'avait pas bougé, il ne s'était pas déplacé ou séparé de ma peau et le rendu était vraiment joli jusqu'au moment du démaquillage. Et je trouve du coup que pour un fond de teint lumineux et hydratant, sur une peau mixte, on est encore en plein été, il fait très chaud ici, je trouve que vraiment il se défend très bien. Regardez, je n'ai pas d'effet de matière sur le visage, je brille un petit peu aujourd'hui, comme je vous ai dit plus qu'avec ma poudre Shape Tape de chez Tarte, mais voilà, associé
à ces deux produits-là, ma base Origins et la poudre de chez Tarte, ça se passe super bien sur ma peau. Et je suis très contente, franchement, du résultat de ce fond de teint. Je ne m'attendais pas à ça. Donc évidemment, je vais continuer les tests pour revenir vous donner d'ici quelques temps un avis plus complet par rapport à ce fond de teint. Et enfin, le dernier produit que j'ai testé, c'est ce rouge à lèvres. Alors sans crayon, franchement, la tenue est pas géniale. Ça a tendance à quand même s'estomper assez vite. Par contre, avec un crayon en dessous, ça s'est beaucoup mieux passé, évidemment. J'aime la texture que je trouve très fine et confortable. L'opacité, c'est pas une pigmentation de dingue, mais il y a quand même une belle pigmentation. C'est crémeux, je trouve qu'il n'y a pas d'effet asséchant sur les lèvres, même si au fil des heures, il a tendance à devenir de plus en plus mat. Pour moi, enfin par rapport à mes lèvres, j'ai pas trouvé ça inconfortable. Et franchement, voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas genre le rouge à lèvres que je vous recommande en raisin par-dessus tout, mais ça s'est quand même plutôt bien passé avec ce rouge à lèvres. Mais c'est pareil, je vais continuer les essais et je vous en reparlerai. Voilà pour cet update du jour. Je vais juste rapidement faire une petite retouche sébum. Parce que ça, j'ai pas essayé du coup, vu que hier, j'ai pas eu besoin de faire de retouche, j'ai pas essayé d'absorber mon accès de sébum pour voir comment est-ce que ça se passait. Écoutez, ça se passe plutôt bien, à part évidemment sur le bout de mon nez. Puisque, comme je vous ai dit, sur le bout de mon nez, c'est un peu compliqué avec le masque en ce moment. Donc, ça peut être décrocher un petit peu la matière sur la plaque que j'ai au bout du nez. Mais sinon... bah, ça fait pas d'effet de matière, ça décroche pas le fond de teint sur les autres. Ah oui, non, un autre, ah oui, j'ai failli oublier. Un petit point négatif par rapport à ce fond de teint, j'ai du mal à faire accrocher la matière sur mon menton. Quand même, ça reste quelque chose de, voilà, que j'ai vraiment noté par rapport à ce produit. J'y arrive, mais il faut que j'y passe un petit peu plus de temps que sur les autres parties de mon visage où ça s'applique hyper facilement. Mon menton, c'est une zone critique, mais j'ai des fonds de teint qui accrochent un petit peu mieux sur mon menton. Voilà, j'ai failli oublier de vous donner cette information-là. Je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir. Vous pouvez vous abonner si vous voulez continuer les aventures avec nous. Je vous accroche de vidéo ici. N'hésitez pas à cliquer si vous voulez rester un petit peu plus longtemps en ma compagnie. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.